Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Prends contrôle et fais-nous du bien. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Est-ce que tu peux apprécier Dieu pour la vie qu'il t'a donnée? Moi, je le loue avec ma voix. 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 Je loue mon Dieu avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je loue mon papa avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je loue mon rédempteur avec ma voix. Je loue mon créateur avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, oh, s'il me manque l'âme, et s'il me manque l'âme, oh, s'il me manque l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je suis béni de t'avoir ce soir. Et je suis béni d'être ici ce soir. Amen. Et je suis aussi content d'être ici. Je vais apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me retrouver ici et de pouvoir parler encore de sa part. Que la gloire lui revienne. Et je lui dis merci pour cette confiance renouvelée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les jeudis, nous parlons depuis un moment en ce qui concerne le fruit De l'esprit. de l'esprit. Nous sommes en train de traiter en ce qui concerne la nuance, la différence entre avoir la plénitude du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un peut avoir la plénitude du Saint-Esprit et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est que nous avons les caractères du Saint-Esprit. Mais quand nous avons la plénitude du Saint-Esprit, c'est que nous avons les dons spirituels que nous manifestons. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voici un homme qu'on appelle Pierre. Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça? C'est ça. Mais la Bible dit en Jean que dans le jardin de Gethsémane, Jésus va demander à Pierre de venir prier. Or, dites-moi, quand les disciples étaient allés 2 à 2 et qu'ils sont revenus rendre témoignage à Jésus pour dire les malades étaient guéris, les démons sortaient des corps. Pierre était-il à l'intérieur? Est-ce qu'il faisait partie des disciples? Il faisait partie des disciples. Est-ce qu'il était parmi les personnes que Jésus avait envoyées 2 à 2? Il était dedans. Est-ce que lui aussi, les démons ont été chassés par son autorité? Amen. Est-ce que les malades ont été guéris par sa prière? Amen. C'est ça? C'est ça. Mais regardez, malgré tous les dons que Pierre a manifestés, Jésus lui dit, tu n'arrives même pas à prier 1 heure avec moi. Amen. Qui comprend? Qui comprend? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à prendre plaisir dans la présence de Dieu. On se comprend? Beaucoup servent le Seigneur et beaucoup marchent avec le Seigneur pour l'extérieur. Mais eux-mêmes n'ont pas l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on te voit à la maison, tu reflètes l'image d'un parfait chrétien. Toujours morceau chrétien, dans ta voiture, dans le salon. N'est-ce pas? Amen. On dit, ah lui là vraiment il aime Dieu. C'est là vraiment il aime Dieu. Tu le fais plus pour l'apparence. Mais quand tu es seul toi-même, tu n'as pas de vie de prière. Comment tu fais pour aimer quelqu'un à qui toi tu ne parles jamais? Dis-moi.
quand tu as ta fiancée, mais quand tu as ta femme, ce qui fait que tu l'aimes, c'est que vous échangez. Vous êtes proches. L'amour rapproche. Donc si tu aimes Dieu, tu ne peux pas être aussi loin de lui. Vérité. Qui me comprend? Amen. Donc tu vois que l'amour même duquel tu te vantes en tant que chrétien, c'est un amour superficiel. Le véritable amour est dans l'intimité. Amen. Le véritable amour, ce n'est pas ce qu'on montre. Il dit, ne soyez pas comme les païens qui pensent que quand ils prieront debout dans les synagogues, ils seront exaucés. Regarde, donc Jésus dit que dans l'église, dans les synagogues, qui est le temple, il y a des païens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont parmi les chrétiens, qui prient comme des chrétiens, qui prient même plus fort même. Mais Jésus les appelle les païens. Donc venir à l'église, ce n'est pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est l'intimité. Amen. Amen. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est l'intimité. Mais l'intimité avec qui? Pas avec le pasteur. L'intimité avec le Seigneur. Tu peux être proche de l'homme de Dieu, mais si tu n'es pas proche de Dieu, c'est zéro. Parce que lui-même aussi, pendant que lui il t'enseigne, lui aussi il fait des efforts aussi pour se rapprocher davantage de Dieu. Parce que chacun a un niveau bien précis. Et chacun cherche à aller en eau profonde, ce qui me comprend un peu. Amen. Donc ça vous dit qu'à un moment donné de la vie, chacun doit réaliser que celui vraiment de qui nous devons chercher à être proche, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas dans la surface, il est en eau profonde. Et dans les eaux profondes, c'est les endroits où nous allons étant seuls. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois commencer à développer une intimité avec le Seigneur. Amen. Tu ne dois plus être un chrétien superficiel. Qui me comprend? Amen. Regarde ton voisin, dis ne sois pas superficiel dans ta foi. Ne soyons pas superficiels dans notre foi. Tu dois être plus profond que ça. Alléluia. Amen. Tu dois être plus profond que ça. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis tu dois être plus profond que ça. Tu dois être plus profond que ça. Regarde, dans le fruit de l'esprit, là où on parle de l'amour, je vous ai dit que ce n'est pas un amour ordinaire. Vrai ou faux? Vrai. Ce n'est pas un amour ordinaire. Regarde, dis-moi, si tu as marché longtemps avec quelqu'un, que la personne t'a régné, quand la personne revient pour te dire, demander pardon, tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Ça c'est de façon théorique ou de façon pratique? C'est théorique. De façon théorique mais de façon pratique? Mais c'est théorie-pratique. Amen. Amen. Mais regardez, quelqu'un qui dit devant tout le monde, je l'ai point connu, mais quand Jésus revient à la vie, il cherche Pierre. Et il va trouver Pierre où? À la pêche. Et ce jour-là, pour quelqu'un qui l'a trahi, Jésus même devient cuisinier. Il avait dit, il y avait un poisson au feu qui attendait. Il dit, vous n'avez rien mangé, il y a un poisson ici. Pour quelqu'un qui l'a régné combien de fois? 3 fois. 3 fois. Et lui-même lui donne conseil encore. Il dit, jette maintenant ton filet de ce côté-ci, tu vas avoir beaucoup de poissons. Il jette, il a beaucoup de poissons. Maintenant quand il arrive, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Donc vous voyez que l'amour duquel on parle ici est un amour qui est profond. Amen. Lorsque l'amour est superficiel, on aime parce que. Mais quand l'amour est profond, on aime malgré. Amen. Si ton amour est présent parce qu'il y a quelque chose qui t'a plu ou bien qui t'a accroché, si tu aimes parce que tout va bien, c'est que ton amour est encore superficiel. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas l'amour profond. Ils ont l'amour mais superficiel. Donc ton amour disparaît vite. Un petit événement et puis ton estime se change en ultra déception. Or Dieu ne te regarde pas comme ça. Des fois tu le déçois, mais il trouve quand même dans cette déception le moyen de t'aimer. C'est la raison pour laquelle il est déçu, mais il te protège quand même. Amen. Il te voit vivre mal, mais il te garde quand même. Amen. Tu es quitté dans l'hôtel, il marie des gens, mais malgré toutes les positions que tu as eu à faire là-bas, il te protège quand même. Amen. En dit accident de Pâques, tout le monde est mort, mais toi-même tu n'es pas encore mort. Pourquoi? Parce que sa main est encore sur toi. En tant ennui que toi, il n'y a pas son deux. Vérité. Mais il est encore prêt pour toi. C'est une dimension d'amour qui est tellement profond qu'avec l'intelligence humaine, tu ne peux pas comprendre cet amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors l'amour auquel Dieu nous appelle, c'est un amour pareil. Un amour où nous allons aimer pas parce que quelque chose de bon se manifeste, où nous allons aimer malgré ce qui est négatif qui se manifeste. Ce n'est pas un amour ordinaire. C'est la raison pour laquelle quand j'ai parlé de la paix, j'ai dit ce n'est pas une paix ordinaire. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Mais il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire que c'est une paix qui se manifeste au milieu du trouble. Quand tout est gâté, toi tu restes en paix. Donc vous voyez que tout ce qui est fruit de l'esprit n'est pas ordinaire.
C'est des choses qui sont extraordinaires. Regarde, une foule que Jésus même connaissait. Il les appelait même race de vipères. Des gens qui devaient le régner. Des gens qui devaient le livrer en spectacle. Des gens qui devaient l'abandonner. Des gens qui devaient préférer même un voleur par rapport à lui. Mais il les a quand même guéris quand ils étaient malades. Et même quand ils l'ont vendu, même quand ils l'ont frappé, même quand ils l'ont pointé, avec toute la douleur qu'il ressentait, en étant encore sur la croix, il dit, Père, pardonne. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. Regarde la dimension de cet amour. Quand tu as cet amour-là, quand quelqu'un te vole ton téléphone, qu'il t'arrache, qu'il te tape dans le ventre et qu'il commence à courir, tu n'as pas mal pour ton téléphone. Tu as mal pour celui-là qui t'a tapé. Parce que tu ne peux pas comprendre comment un être humain peut se rabaisser jusqu'à livrer sa vie juste pour un téléphone. C'est-à-dire que là quelqu'un l'attrape, on le prend, on le frappe, on le tue. Il est mort pourquoi? Pour téléphone. Un téléphone qui t'a pris, mais toi tu n'es pas mort. Mais lui il peut mourir pour ça. Regarde à quel niveau l'homme s'est rabaissé. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu ne vois pas ce qu'on t'a volé, mais tu vois à quel niveau le voleur se rabaisse. Parce qu'un homme qui a toute sa dignité ne peut pas prendre le téléphone pour courir comme c'était qui, le Usain Bolt. Qui me comprend? Pour un téléphone, c'est misérable. Regarde, on va dire c'est misérable. En réalité, quand tu le vois partir, tu dois avoir de la compassion. Tu dois dire, Seigneur, vraiment protège le Seigneur. Révèle-toi à lui. Seigneur, ouvre les portes. Pour ne plus qu'il a risqué sa vie pour un téléphone. Le téléphone, même s'il a pu partir, moi je vais vivre encore. Mais il est prêt à mourir pour téléphone. Regarde à quel niveau sa vie est descendue. Regarde à quel niveau, lui, sa vie est descendue. Est-ce que quelqu'un me comprend? On voit des gens qui sont prêts à mourir juste pour avoir 200 000. Il prend le couteau, il met sur toi. Mais si on le prend, on le lèche, il est mort pour quoi? Mais même quand il prend tes 200 000, est-ce que toi tu es mort? Mais lui, il est prêt à mourir pour 200 000. Entre toi et puis lui, là, qui doit avoir pitié de qui? Quand tu es rempli de l'amour de Christ, tu as compassion pour ce genre de personnes. Parce que Paul dit, ce que je prenais pour acquis, quand j'ai eu le Seigneur, je l'ai vu maintenant comme la boue. C'est ça? Il dit, j'ai commencé à regarder ces choses comme la boue. Avant, ça faisait sa fierté. Non, normalement, quand tu regardes comme ça une personne pareille, tu dois voir cette personne comme quelqu'un qui traîne dans quoi? Dans la boue. Quelqu'un qui n'a pas connu sa véritable identité. Quelqu'un qui n'a pas connu sa véritable nature. Quelqu'un qui n'a pas encore rencontré l'amour inestimable que Dieu manifeste pour nous. Et ton désir, ça doit être de l'évangéliser. Si tu veux, il faut compléter Bible même sur portable. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'amour n'est pas superficiel. L'amour n'est pas superficiel. Alléluia. Amen. L'amour n'est pas superficiel. Voilà pourquoi Jésus nous appelle à la prudence. Et même quand on te dit qu'il faut savoir marcher avec les personnes, même quand on te dit qu'il faut trier tes amis, ce n'est pas parce que tu dois les détester. Même quand on te dit qu'il faut t'éloigner de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu dois le détester. Ne pas marcher avec quelqu'un différent de le haïr. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux ne pas marcher par objectif, mais ta porte ne reste pas fermée. Toutefois, où il frappe, la porte, elle est ouverte. Mais sauf que tu te rends plus disponible parce que tes ambitions, ta vision est différente de sa vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais ce n'est pas la haine non plus. Ce n'est pas la haine. C'est même avec beaucoup de courtoisie même que tu échanges avec la personne. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Regarde ton main, dit ne sois pas superficiel. Ne sois pas superficiel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois manifester un amour profond. Et l'amour profond n'est pas présent parce que. Il est présent malgré. Tout le monde ne peut pas aimer malgré. Tout le monde ne peut pas aimer malgré. Mais tout le monde peut aimer parce que. Si tu me donnes 10 000 chaque jour, je peux t'aimer parce que tu me donnes 10 000. Ça, c'est facile d'aimer quelqu'un parce que. Oh, aimer quelqu'un parce que. Aïe, gifle-moi 5 millions, tu vas voir si je n'ai pas t'aimer. Je t'ai attrapé ta joue comme ça. Oh, boulou, 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 bébé, la grosse, la grosse. Amen. Amen. Tu sais, parce que là, c'est trop simple. Mais c'est malgré là qui est compliqué. Malgré, c'est ça qui est compliqué. Alors Jésus dit, si vous saluez des personnes qui vous saluent, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? Vous savez que ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas des choses qu'on peut faire de façon ordinaire.
Il nous demande de faire des choses qui sont extraordinaires. Mais pour réussir l'extraordinaire, la Bible dit que ce ne sont pas nos fruits, ce sont les fruits, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui dépose en toi ses fruits. Donc si tu n'es pas en parfaite intimité, que tu comptes sur tes capacités, même si tu t'assois que tu dis je décide désormais de marcher comme le pasteur te le dit, tu te mens. Parce que ce n'est pas ta capacité, c'est la capacité de son esprit. Tu dois aspirer à avoir le Saint-Esprit. Alors Jésus dit, méchants comme vous êtes, quand vos enfants vous demandent un œuf, vous ne leur donnez pas un serpent. Quand ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un scorpion. Combien de fois le Père donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, sa préoccupation première, ce n'est pas d'avoir un travail, ce n'est pas d'avoir un mariage, ce n'est pas d'avoir un voyage, mais c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'Esprit de Dieu se cachent toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque tu as faim, l'Esprit de Dieu se transforme en nourriture. Lorsque tu es dans le célibat, il se transforme en mariage. Lorsque tu es malade, il se change en guérison. Lorsque tu es captif, il devient la liberté. Donc la chose que tu dois chercher à avoir, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme quelqu'un qui est voleur. Tu es voleur, donc tu cherches à rentrer dans les maisons. La chose qui va t'arranger, c'est pas d'avoir marteau, parce que tu veux pas qu'on t'attrape. Donc c'est d'avoir une clé minute qui passe dans toutes les serrures. Qui me comprend? Alors la clé minute que Dieu nous donne s'appelle le Saint-Esprit. Ça passe dans toutes les serrures de problèmes. Il n'y a pas un problème dont le Saint-Esprit n'est pas la clé. Qui me dit amen? Donc la Bible dit, pendant que nous avons faim, Dieu ne nous donne pas du pain, mais il nous donne le Saint-Esprit. Pendant que même nous sommes attaqués, il ne nous donne même pas les armes, mais il nous donne le Saint-Esprit. Parce que celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Et son nom c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Saint-Esprit rentre dans ma vie. Donc tu vois que quand la Bible dit, ce n'est donc ni par la force, ni par la puissance, mais c'est pas mon esprit, la Bible n'est pas en train de délirer. Ce n'est pas par la force que je t'enseigne ici. Ce que je te dis, ce caractère-là n'est pas parce que tu auras reçu cette éducation. Ce caractère-là viendra à toi parce que tu auras reçu le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'après avoir écouté ce message, ce qui te rendra conforme à ce message, ce n'est pas le fait de l'avoir écouté. Tu peux écouter mais ne pas réussir à le pratiquer. Le seul qui peut t'aider à pratiquer ce message, c'est celui qui l'a inspiré. Il s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce n'est pas ton fruit. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a des fruits que toi tu produis. Maintenant, lui, il dit, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est ce que lui produit. Donc, quand lui rentre dans la vie de quelqu'un, il produit ça naturellement. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. C'est un peu comme si tu me dis, tu es directeur d'une société, puis tu pries pour avoir un salaire. C'est absurde. Tu es DG, comment tu pries pour avoir un salaire? Le salaire est la conséquence de ton poste. Donc, ça devient un droit. Donc quand le Saint-Esprit descend, ce caractère est la conséquence de sa présence. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ça devient un droit, ça devient quelque chose qui s'impose à toi. Tu te laisses transformer sans que toi-même tu ne réalises que tu es en train de changer. Amen. Donc ce que tu dois chercher à demander à chaque fois, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien qui passe son temps à poursuivre les sorciers n'est pas encore converti. Chaque soir, toi, tu pries. Il y a des moments où on peut faire des combats. Mais si toute ta vie est dans les combats spirituels, c'est que tu n'es pas encore converti. Parce que j'ai envie de te dire, la Bible dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Donc si celui qui est en moi est vraiment le Saint-Esprit, alors je me couche et je m'endors. Celui qui ne croit pas en Dieu, qu'il me poursuive la nuit, Amen. il saura... Non, attends, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, la Bible dit, la mer était agitée, mais Jésus, lui, il dormait. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dors. Qui me comprend? Amen. Celui qui a le Saint-Esprit est tranquille. L'absence du Saint-Esprit crée la peur. Donc si tu es là que tu as beaucoup peur du lendemain, sache que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Parce que Jésus, dont l'Esprit est le Saint-Esprit, dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu dors, tu te réveilles, ton cœur ne bat pas. Même si tu n'as pas de travail, tu sais que le soleil ne se couche pas sans que toi tu manges. Un point, un trait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu comprends que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions et les bontés de Dieu se renouvellent dans ta vie chaque matin. Donc il y a une chose que ton ennemi ne doit pas laisser faire, c'est le soleil qui doit se lever. Amen. Parce que dès que le soleil se lève, c'est une bonté qui vient de se renouveler. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Chaque lever de soleil est une victoire pour toi. Dis Amen. Amen. Ça c'est quand tu as le Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le problème te réveille à 3 heures. Vérité. Et puis tu dors plus jusqu'à 6 heures. Et tu réfléchis comme Frankenstein sur matelas.
Mais ce matelas, quelle solution tu peux trouver au problème? Il dit, qui parmi vous peut changer l'un de ses cheveux blancs en noir à force de s'inquiéter? Vous ne pouvez pas. Et il complète pour dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Un enfant de Dieu n'est pas dans l'inquiétude. C'est pourquoi il dit, dans le fruit de son esprit, il y a la paix. La paix tue le domaine de l'inquiétude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme normal s'inquiète. Mais un homme qui a le Saint-Esprit ne s'inquiète plus parce que la présence du Saint-Esprit désactive l'inquiétude. Alors quand tout le monde panique, on te voit, tu es serein. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es serein. Mais quand on te demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Jésus est là. Amen. Si Jésus est là, moi je m'inquiète. Pourquoi? Parce que je marche dans sa volonté. Je respire sa volonté. Je dors dans sa volonté. Je me réveille dans sa volonté. N'arrive à l'homme que ce que Dieu a permis. Amen. Parce que rien ne peut m'arriver sans que lui n'ait permis. Donc tout ce qu'il permet, je l'accepte et je bénis son nom parce que la Bible me dit encore que tout ce que lui fait bizarrement est bon. Amen. Prêche. Donc je ne peux pas m'inquiéter. Quand j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas la réflexion des autres. Je ne donne pas la gloire au diable pour dire non, ils ont attaqué mon travail, c'est pour ça que je chôme. Si tu es enfant de Dieu, comment on fait pour attaquer ton travail pour que toi tu chômes? On n'attaque pas ton travail pour que tu chômes. Tu peux perdre ton travail parce que Dieu veut éprouver la nature de la foi qui est en toi. Alors même quand c'était le diable qui avait détruit les champs de Job, Job n'a pas dit c'est le diable qui m'attaque. Job dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Oh, c'est pas la main de l'Éternel qui a repris, c'est la main du diable qui a repris. Mais il dit c'est quand même l'Éternel. Parce que si Dieu n'a pas dit ok, il n'y a pas la main du diable qui veut venir dans ma vie. Vérité. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, c'est comme ça que tu réfléchis. Donc rien ne te trouble, rien ne te panique. Tu restes serein. La femme même de Job paniquait plus que son propre mari. Elle dit comment toutes ces choses peuvent t'arriver? Maudit Dieu meurt. Il dit tu parles comme une femme insensée. Je suis venu au monde, j'étais nu. Regarde sa mentalité. La Bible, en toutes ces choses-là, Job n'a pas murmuré contre Dieu. Mais toi, regarde. Depuis combien de mois tu pries pour un sujet, je n'ai même pas encore reçu, tu murmures déjà. Vérité. Tu as perdu ton travail, tu murmures déjà. On t'a appris que tu as fibrome, tu murmures en même temps. Tu as allé faire test, on dit tu as VIH. Seigneur, où tu es? Il est où, comment? Tu murmures déjà. Tu n'as pas mangé 2 jours. Toi, tu pleures déjà. Job dit, je suis venu au monde, j'étais nu. Vous pensez que c'est facile pour un être humain d'être riche et de dormir, se réveiller pauvre? Ce n'est pas donné. Il est plus facile à quelqu'un qui n'a jamais connu l'argent de vivre dans la misère que quelqu'un qui a connu les milliards de devenir pauvre du jour au lendemain. En une nuit, Job s'est appauvri. Il y a de quoi devenir fou, les gars. Mais cet homme est resté lucide. La Bible dit en toutes choses, Job ne murmura pas contre l'Éternel. Tu dois rentrer dans cette dimension où rien ne pourra troubler ta paix. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de l'amour. Nous avons parlé de la paix. Amen. Amen. Nous avons parlé de la joie. Nous avons parlé de la patience, un point sur lequel je veux revenir encore. Pourquoi je reviens sur la patience? Parce que s'il y a une chose qui manque à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est la patience. Aujourd'hui, regarde. Le chrétien ne comprend pas que le jour où on met le noyau de la mangue en terre, ce n'est pas le même jour que le manguier pousse. Tout le monde veut son miracle maintenant. Et tu es tellement prêt à vouloir le miracle, à voir le miracle maintenant, que des fois toi-même tu es prêt à aider Dieu. Toi-même tu t'assois pour chercher des solutions pour aider la prophétie à s'accomplir. La Bible dit si elle tarde, attends là. On n'a pas dit si elle tarde, fabrique là. Amen. Prêche, papa. On a dit si la prophétie tarde, attends là. On n'a pas dit si elle tarde, fabrique là. Oh, beaucoup ici, dès que la prophétie tarde, toi-même tu commences à fabriquer. Tu commences à chercher le chemin. Il dit ce que lui, sa bouche a dit, c'est lui sa main qui accomplit. Amen. Il dit je vais t'envoyer aux États-Unis, tu commences à fouiller dans ton téléphone qui je connais aux États-Unis. Il t'a dit que tu vas connaître quelqu'un. Celui qui a donné sa parole est assez puissant pour t'établir là où il veut. Amen. Donnez-moi l'oncle de Joseph qui était en Égypte.
Quel est le cousin de Joseph qui était en Égypte? Quel est le grand frère de Joseph qui était en Égypte? Mais est-ce qu'il n'est pas devenu premier ministre en Égypte? J'ai envie de te dire, quand Dieu est dans quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir un parent quelque part pour devenir quelqu'un. Amen. Quand Dieu est dans ta vie, ton trouble vient parce que le Saint-Esprit n'est pas pleinement investi en toi. S'il est pleinement investi en toi, tu n'auras pas la peur du lendemain. Il y a des erreurs que tu commets parce que tu as peur du lendemain. Tu as peur de rester dans le chômage. Tu as peur de rester dans la pauvreté. Donc toi-même, tu t'inventes des chemins. Mais j'ai envie de te dire, si tu comprends de façon claire le chemin par lequel Dieu veut te bénir, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Amen. Parce que la voix de Dieu, les voix de Dieu sont au-dessus des voix des hommes. Comment vous pouvez les comprendre? Sa pensée au-dessus de ta pensée, comment tu peux la comprendre? Et là où s'arrête ta main, c'est là commence sa main. Donc comment tu peux maîtriser sa main? Dieu est au-delà de tes limites. Amen. Donc lorsqu'on parle de Dieu, tu dois abandonner ton intelligence. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. S'il y a une chose qui caractérise un enfant, c'est la naïveté. L'enfant, c'est le seul qui voit son papa n'a pas voiture. Et puis son papa lui dit, je vais payer voiture pour toi. Et puis il dit, oui papa. Amen. C'est le seul qui est comme ça. Qui me comprend? L'enfant, c'est le seul qui est comme ça. La Bible dit, le royaume appartient à ceux qui sont comme les enfants. Aussi longtemps que tu ne calcules pas, tu ne crois pas comme un enfant. Laisse-moi te demander, ton enfant qui est à la maison, qui a 2 ans, 3 ans, tu penses que lui, il connaît comment on gêne pour manger? Lui, il y a un travail que lui fait. Dormir. Son deuxième métier, c'est réveiller. Troisième, jouer. Quatrième, manger. Comment ça va venir là? Ce n'est pas son problème. Des fois, toi, tu assis, tu le regardes comme ça, tu sais qu'il va avoir faim, tu ne sais même pas l'argent va quitter où. Mais est-ce que lui, il te calcule? Maman est là. On monte, on descend. Je vais manger. Je ne sais pas comment elle va s'arranger. Et c'est comme ça que tu dois être. Tu dois avoir le cœur d'un enfant. Tu dois comprendre que c'est chaud comment. Papa est là. Amen. On monte, on descend, je vais payer mon loyer. Amen. On monte, on descend, je vais manger. On monte, on descend, j'aurai la réponse à mon problème parce que papa est là. Tu dois avoir la mentalité d'un enfant. C'est pas que tu es vieux que Dieu ne te fait plus rien dans ta vie. Vérité. Il dit le royaume est comme, appartient à ceux qui sont comme les enfants. Un enfant ne s'inquiète pas. Alors voilà pourquoi la Bible même dit, Jésus dit, il dit ne vous inquiétez pas en Matthieu. Il dit ne vous inquiétez pas du manger et du vêtement. Parce que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été mieux vêtu que l'herbe des champs. Et les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais le Père les nourrit. Combien de fois valez-vous plus que les oiseaux du ciel? J'ai envie de te dire, Dieu sait de quoi tu as besoin. Le problème, c'est que toi, tu lui demandes ce dont tu as besoin. Mais tu ne lui dis pas ce qu'il te faut. Ce dont tu as besoin, ce qu'il te faut sont 2 choses différentes. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Ce dont tu as besoin et ce qu'il te faut sont 2 choses différentes. Des fois, tu es là avec un monsieur qui ne fait que t'étudier. Tu ne sais pas si tu es devenu un vestige ou bien un australopithèque. Mais il t'étudie avec beaucoup de curiosité. L'homme ne veut pas te marier. Tu seras en train d'avoir besoin de quoi? Du mariage. Mais est-ce que c'est le mariage qu'il te faut? Il ne te faut pas le mariage. Si tu es dans sa vie, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui lui plaît. Amen. Mais s'il ne te marie pas, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui le freine. Amen. Donc, du coup, le mariage n'est plus le sujet de prière. Or, toi, c'est le mariage qui est ton besoin. Mais ce qui crée le problème du mariage, ce n'est pas son envie. C'est quelque chose que tu ne produis pas. Des fois, il réfléchit parce que jusqu'à présent, tu n'as pas de travail. Donc, il s'est dit quoi? Aller jusqu'au mariage, là. Il risque d'avoir toutes les charges sur lui-même. Donc il est là, il réfléchit. Il réfléchit parce que tu n'as pas de position. Donc toi tu as besoin du mariage, mais il a besoin d'une femme qui travaille, qui peut l'aider au moins. Donc tu vois que tu demandes ce dont toi tu as besoin, mais tu ne demandes pas ce qu'il faut. Amen. Entends là, pendant qu'il réfléchit beaucoup, chérie, j'ai eu le concours de l'ENA.
Il va dire, mais fais ta dot. Parce Amen. qu'il sait que Ena là, bientôt il y a sa prime. Qui me comprend? Amen. Tu as cherché ce dont tu avais besoin, mais Dieu va te donner ce qu'il te faut. Il dit, écoute, quand tu as ce qu'il te faut, ce dont tu as besoin là disparaît seul. Amen. Prêche. Tu comprends la différence entre le besoin et ce qu'il faut? Tu as beaucoup de besoins, mais il y a quelque chose qu'il te faut. Voilà pourquoi il dit, quand l'enfant demande du pain, c'est un besoin. Quand l'enfant demande l'œuf, c'est un besoin. Il dit, Dieu donne le Saint-Esprit, c'est ce qu'il faut. Amen. Donc, face à plusieurs besoins, Jésus dit, il y a une seule chose qu'il faut. Amen. Le Saint-Esprit. L'enfant de Dieu qui réunit le Saint-Esprit réunit son miracle. Amen. J'ai envie de te poser la question. Quand les 5000 personnes avaient faim et que les 5 pains et 2 poissons sont devenus plusieurs pains et plusieurs poissons, qui a multiplié? C'est le Saint-Esprit. Face à tout problème, c'est le Saint-Esprit qu'il te faut. Et la Bible parle du fruit de l'Esprit. Quand il descend et que tu es rempli du Saint-Esprit, ce caractère qui est en Jean, qui est en Galates plutôt chapitre 5, le verset 22, s'écrit en toi. Alléluia. Quelqu'un dit, Saint-Esprit, donne-moi ton caractère. Ce qui permet à Dieu de jauger la dimension à laquelle son esprit est présent en toi, c'est le caractère que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le caractère que tu as. Voilà pourquoi en Corinthiens il dit, tu peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Il dit, même quand je parlerai la langue des hommes et même des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Vous voyez? Or, l'amour, c'est un fruit de qui? De l'esprit. Il dit, ça veut dire qu'on peut avoir la foi et déplacer les montagnes sans avoir le fruit de l'esprit. Il dit, si j'ai fait tout ça là, que le fruit de l'esprit n'est pas en moi, c'est comme si je fais du bruit. Donc ça veut dire que faire les miracles et puis avoir le fruit de l'esprit en toi, c'est deux choses différentes. Ce dont nous devons travailler pour avoir, ce n'est pas le faire les miracles dans un premier temps, c'est avoir le fruit de l'esprit. Et c'est là que le chantier ne finit pas. Parce qu'il y a toujours un nouveau caractère qui te rattrape. C'est là où pasteur et puis fidèle sont la même chose. Quand tu viens rencontrer le pasteur, c'est pour que l'esprit de la plénitude du Saint-Esprit se manifeste à travers le don pour régler ton problème. C'est ça, non? Maintenant, quand lui aussi c'est en prier là, c'est pour que Dieu le remplisse, pour que son défaut aussi soit transformé. Il va prier pour être rempli du Saint-Esprit. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est la dimension où toi et le pasteur, vous êtes la même chose. Chacun prie pour travailler son caractère. Qui me comprend? Qui me comprend? Crucifier l'homme animal n'est pas une chose donnée. Crucifier le vieil homme n'est pas une chose donnée. C'est un combat de tous les jours. Je prophétise que Dieu te donne le caractère de l'esprit. Où que tu sois, tu dis Amen, bien tu reçois. Où que tu sois, tu dis Amen, bien tu reçois. Tu te lèves plus vite que ton voisin, tu dis je reçois, tu reçois. Quelqu'un dit je reçois l'amour, il reçoit. Quelqu'un dit je reçois la joie divine, il reçoit. Quelqu'un dit je reçois la paix divine, il reçoit. Quelqu'un dit je reçois la patience divine, il reçoit. Dans le nom suprême de... Donc il nous faut la patience. Alléluia. Patienter, c'est la chose qui nous donne droit à la gloire. Vous voyez, entre Jésus et Jean-Baptiste, il y avait 6 mois. C'est ça? Il y avait 6 mois. La Bible dit que Jean baptisait dans le désert. C'est ça? Il prêchait dans le désert. C'est ça? Jean dit, après moi, il vient quelqu'un qui est plus grand que moi. Et je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses sandales. C'est ça? C'est ça?
Celui de qui il parlait là, il était déjà là ou il n'est pas là? Est-ce qu'on le voyait? Parce qu'il patientait. Il était déjà le Messie, capable de faire des choses extraordinaires, mais il patientait. La Bible, aux noces de Canaan, le vin a commencé à manquer. Sa mère lui demande, elle dit, ils n'ont plus de vin. Il dit, l'heure n'est pas encore venue. Il n'a pas dit, je n'en suis pas capable. Il dit, l'heure. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faisait? Il patientait. Il attendait quoi? L'heure. Ton miracle attend une heure. Ton problème, c'est que tu sais que tu ne peux pas attendre. Tu ne sais pas attendre. Et tu ne veux pas attendre. Or, le Saint-Esprit ne collabore pas avec les impatients. Parce que s'il y a un caractère que lui produit en toi, c'est la patience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton problème, c'est que le jour où tu pries, tu veux voir la chose. Quand tu ne la vois pas, tu boudes. Tu murmures. Tu te décourages 3 mois, 4 mois. Tu ne viens plus à l'église. Après toi, si tu te réencourages encore, tu reviens à l'église. J'ai envie de te dire, ta présence ou ton absence dans l'église ne va rien changer à la gloire de Dieu. Amen. Dis encore. Il faut vraiment arrêter de penser que quand tu n'es pas là, tu fais du mal à Dieu. Tu ne fais pas du mal à Dieu. Oufou est mort, il était plus important que toi. Ah oui, quand Oufou marche là, il y a un cortège. Toi tu marches, qui te suit? Hein? Qui te suit? Quand tu passes là, mais qui te connaît? Tu es venu ici là, mais qui t'a vu? Aïe. Oufou est mort. Et puis on vit. Des grands hommes ont quitté la terre. Et puis on vit. Nous ne sommes... Dieu n'est pas serré de nous. Nous sommes serrés de Dieu. Et quand tu es serré, qu'on te dit attends, tu attends. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien prend la prophétie comme un droit. Jusqu'à d'autres menacent Dieu à cause de la prophétie. Seigneur, d'autres ne sont pas Moïse, ils essaient de prier comme Moïse. Qu'au fond, elle est mon nom. Qui t'a eu ton nom là-bas? Enlève mon nom du livre. Toi, tu y as affirmé. Écoute-moi. Dieu n'est pas influençable. Et la seule chose qui peut envoyer Dieu à être touché par ta demande, c'est ta position vis-à-vis de sa volonté. Sinon, au cimetière, là, des gens ont des prophéties plus graves que toi, ils sont couchés là-bas. Des gens à qui Dieu a dit, tu iras aux États-Unis, tu auras des grandes églises. Il est couché là-bas. État où? Sont unis où? Sont églises où? Jusqu'à quand ça a grandi où? Eux tous, ils sont couchés là-bas. Et puis le monde continue. Jésus dit, si cette foule refuse de m'acclamer, des pierres vont m'acclamer. C'est pour dire que dans la présence de Dieu, personne n'est inchangeable. Tout le monde est remplaçable. Ce que tu ne veux pas faire, quelqu'un va venir faire à ta place. Non, je ne fais plus parce que ceci, parce que cela. Bouge, tu verras. Quelqu'un viendra faire. L'œuvre de Dieu ne chôme jamais tant qu'elle vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle servir Dieu doit être un privilège pour toi. Amen. Tu dois te sentir honoré qu'il t'ait choisi parmi les milliers de personnes. Ce n'est pas des choses que tu dois faire en murmurant. Voilà pourquoi il dit maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est un honneur. Voilà pourquoi quand on dit Xavier, non, il faut être ingénieur informaticien, je préfère être pasteur. Ma mère dit, je ne veux pas que tu aies ceci penser, mais j'ai envie de te dire, si je sais Dieu, c'est mieux que de servir un DG. Qui me dit amen bien? Qui me dit amen bien? Qui me dit amen bien? J'ai envie de te demander, si un directeur peut payer 5 millions par mois à quelqu'un, Dieu peut payer combien par mois? Quand les gens s'étonnent de la prospérité des hommes de Dieu, j'ai envie de leur demander, entre Dieu et puis ton DG là, qui est plus riche? Maintenant, pourquoi tu t'attends à ce que quelqu'un qui travaille pour un homme soit plus riche que quelqu'un qui travaille pour Dieu?
Pareil, tu travailles à la base. Donc, ta prospérité est justifiée. Celui qui travaille pas chez Dieu, sa misère est justifiée. Tu as un déséquilibre mental. Entre la base et Dieu, qui est grand? Regarde. Des gens qui prennent ballon, ils déposent. Boum. Bio! Milliardaire. Et puis, ils ne nous donnent aucune vie. Hein. Aucune éducation. Juste de la passion. Milliardaire. D'autres, ils prennent ballon comme ça. Ils sautent quand ils veulent s'envoler. Mais après, il atterrit. Boum! Milliardaire. D'autres même prennent micro. Ya, ya, ya. Milliardaire, chanteur, star, interplanétaire. D'autres même, elles portent maillot de bain comme ça. La miso, oh, oh, la miso, oh, oh, la miso. Milliardaire. Des choses aussi inutiles, hein? Milliardaire. Maintenant, la Bible dit au commencement était la parole. Quelqu'un qui travaille avec la parole. Et il prêche même la parole faite chair. Ces milliards là, toi, tu n'arrives pas à comprendre. Aïe. On peut être à l'envers comme ça. C'est l'échec d'un homme de Dieu même qui me fait peur. C'est ça qui a m'effrayé. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que la bénédiction ne dépend pas de l'église? Les personnes qui m'ont plus béni dans mon ministère ne sont même pas dans l'église. Est-ce que vous savez que tu peux rencontrer même quelqu'un comme ça? Il est malade. Il n'a rien à voir avec l'église. On se comprend? Tu as un don de guérison, un don de miracle. Tu pries pour la personne, elle est guérie. Je veux dire merci à Dieu. Je donne 70 millions à Dieu. C'est l'argent ou c'est pas l'argent? C'est l'église qui a donné. C'est une reconnaissance. Tu as escroqué? Tu as 110 millions? Tu as 110 millions? Tu as volé? Tu as 110 millions? Tu as menti? Tu as 110 millions? Tu as vendu ton âme au diable? Tu as 110 millions? À partir simplement de lève-toi et sois guéri. C'est que la médecine n'a pas pu lui donner. Donc vous voyez qu'un homme de Dieu il peut être milliardaire comme ça. Il suffit seulement qu'il rencontre 2 milliardaires. Miracle, déblocage. Le monsieur, il a des milliards qui sont bloqués quelque part. Il vient se mettre à genoux, tu prophétises, bim. Il dit, si jamais ça s'ouvre, je fais telle offrande à Dieu comme alliance. Offrande, ça fait peut-être 3 milliards. Tu prophétises en moins d'un mois. La situation se décante. Il te donne 3 milliards, tu es milliardaire. Non, ça c'est l'argent des fidèles. C'est l'argent des fidèles. Hey, c'est l'argent de la consécration. Parce que tout le monde ne peut pas ordonner et puis milliard va se débloquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout le monde ne peut pas ordonner et puis milliard va se débloquer. Si c'est facile, va débloquer milliard des autres. Non, c'est fidèle. Ne respectez pas les dons. Ne respectez pas les dons spirituels. Il est temps qu'on apprenne au monde à respecter le don spirituel. Joseph n'a pas fait d'école d'économie, mais à cause du don spirituel, il est devenu premier ministre. Vous pensez que le don spirituel peut envoyer où? Le don spirituel peut faire d'un homme de Dieu que vous pouvez vilipender, conseiller spécial d'un président de la République. Et puis à cause de ça, il devient milliardaire. Et puis ça, Dieu ne pose pas de question. Tu penses que quand Dieu veut bénir, il fait enquête? Dieu il te gifle l'argent. Dieu il est mauvais. Il te frappe 1 milliard et puis il ne prend pas monnaie. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. C'est la raison pour laquelle on vous demande de développer votre dimension spirituelle. Parce que quand tu as la dimension spirituelle, Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour te bénir. Amen. Quand tu as la dimension spirituelle, tu peux même parler à un caillou, le caillou va donner de l'eau. Amen. Ça s'est passé dans le désert avec le rocher. Moïse a parlé au roc et l'eau a jailli du rocher. Quand tu as l'onction, quand tu as la présence de Dieu, tu peux même ordonner puis la nourriture va venir du ciel. Amen. On a vu ça, on appelle ça la manne. Ça veut dire quoi? La nourriture qui vient de nulle part. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est ça ce qu'ils ont mangé.
C'est pour dire que l'onction crée le miracle. Tu peux être zéro, l'onction te rend héros en un rien de temps. La chose que je suis en train de te dire, c'est qu'avec l'onction de Dieu, tu peux dormir endetté, te réveiller milliardaire. J'ai dit à quelqu'un qui entend m'écouter, celui qui a le Saint-Esprit est plus dangereux que celui qui a investi. Aïe. Il y a des gens pour qui tu pries déblocage, bim, il dit le château que là-bas, il faut prendre. C'est fini, tu as un château. Aïe, tu as un château. D'autres te regardent, tu as fini de prier, puis tu te dis, bon, toute la terre qui est là-bas, là, parce que ce que ton Dieu a fait pour moi, là, c'est grand. Il n'a pas dit ce que l'église a fait. Il dit ce que ton Dieu a fait. Ça s'appelle le ministère. Ne confondez pas le ministère et l'église. L'église, c'est ici, là. La cotisation de l'église, c'est dans Corbeil. Le ministère, l'homme de Dieu se déplace avec. Le ministère, c'est son onction. C'est l'huile qui est sur lui. C'est sa dimension. Tu es venu dans cette église là parce que tu veux boire de l'eau d'un ministère. C'est la raison pour laquelle, même si je ne suis pas ici, l'église Genèse sera toujours ici, mais tu ne vas pas venir. Pourquoi? Parce que l'huile là n'est pas là. C'est l'huile là qui fait que tu es assis et tu dis Amen. Pourquoi tu es heureux d'être là? Parce que Zahir est en train de prêcher. Tu sais que cette huile là te bénit. Ce n'est pas l'église, c'est le ministère. Parce que l'église, c'est l'endroit, c'est l'organisation, c'est la plateforme. Mais le ministère, c'est le don qui se déploie. Et le ministère est dans la vie de certains individus. Voilà pourquoi il dit dans le ministère, il appelle les uns comme apôtres, docteurs, etc. Le ministère, c'est une identité. On peut trouver l'église partout, mais le ministère n'est pas partout. Aujourd'hui, l'église de Feu Kakou Sévérin existe, mais son ministère a disparu. Alors Jésus dit, des pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Le ministère, on ne l'a pas toujours, mais l'église est là toujours. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer Genèse. C'est en train de prendre forme. Le jour où même je quitte la terre, Genèse va continuer, mais Zahir ne continue plus. Le ministère, l'huile qui est sur moi est unique. Et l'huile qui est sur toi aussi est unique. Donc tu ne peux pas avoir une réplique du ministère. Chacun, vous devez respecter le ministère en dehors de l'église. Ce n'est pas l'église qui rend riche. Je ne parle pas des offrandes parce que je ne méprise pas les offrandes de Dieu. Parce que les offrandes que les chrétiens font ici, ça ne peut pas rendre quelqu'un riche. Mais quand vous voyez quelqu'un faire des directs, et puis il donne village, nom des gens, et puis il y a des miracles, il y a des déblocages. Imaginez-vous qui est dans son inbox. Il y a des footballeurs, quand vous voyez, ce sont mes enfants. Est-ce que vous me comprenez? Mes enfants ont déjà vu appel vidéo de certaines personnes que vous appelez des stars. Ce sont mes enfants. C'est mes bébés même. J'ai dit jeune et puis jeune. J'ai dit prie et puis prie. Et puis ils sont sur mes directs et un faux compte. Je vous dis la réalité. Mais ce ne sont pas les membres de l'église. Ils ont leurs églises. Mais ils boivent de l'eau du ministère. Tu vois que le ministère va au-delà de l'église. Donc tu vois qu'il peut avoir ce que l'église a. Mais le ministère peut rendre un homme de Dieu plus riche que sa propre église. Qui me comprend? Le ministère peut rendre un homme de Dieu plus riche que sa propre église. Parce que des gens qui ne sont pas membres de l'église seront bénis et eux ils vont venir bénir l'homme de Dieu et ils ne bénissent pas l'église. Ils bénissent l'homme de Dieu parce que c'est en l'homme de Dieu et eux ils croient. Amen. Joseph d'Arimathée vivait selon le ministère de Christ. Alors quand Christ était à la croix, il est venu juste pour retirer son Seigneur. Il ne connaît pas Pierre. Il n'a pas demandé où Pierre est. Il dit je veux le corps de mon maître. Il n'a pas demandé où sont les disciples. Lui il sait ce que lui il est capable de faire pour lui. Et eux aussi savent pourquoi ils l'ont suivi. Lui aussi sait pourquoi il le suit. Qui me comprend? Or, il n'a jamais suivi Jésus physiquement. Mais on dit lui aussi était disciple. Or, la Bible dit que Jésus avait 12 disciples. Mais au Joseph d'Arimathée, c'était lequel des disciples? C'est vrai qu'il y avait 12 qui le suivaient. Mais il y avait plusieurs autres qui le soutenaient. Le ministère est entretenu par des hommes de l'ombre. Eux, ils ne font pas de bruit. Des fois, ils n'apparaissent même pas à l'église. Ils ne veulent même pas venir pour même pas qu'on les emmène. Parce qu'ils vont venir, tu ne pourras pas faire culte. Tu vas aller leur visage. Voilà Drogba. On va te dire prie. Tu ne vas pas prier. Tu vas aller dans ses narines. Le monsieur sera gêné. Il ne peut pas venir ici. Donc il préfère rester connecté au ministère. C'est pourquoi tu ne peux jamais maîtriser l'origine de la prospérité d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas. Il peut dormir, se lever, puis un coup, bim. Tu ne peux pas. Arrête
arrête de calculer, c'est plus petit que toi. Ton cerveau est trop petit. Aïe. Quelqu'un peut relever ton papa, alors papa, tu as où? Viens, j'ai ma dîme, 200 millions dans le sac. Et puis quoi? Et c'est venu à l'église. C'est pas venu à l'église, il a prié, papa a prié, déblocage. C'est son fils, c'est le ministère. Vous comprenez maintenant? Mais pourquoi il y a eu des blocages? Parce que papa se consacre. Parce qu'il cherche Dieu. Et son huile est authentique. Donc plus cette huile l'a béni, ceux que lui l'a béni sont reconnaissants à l'Éternel. Et eux aussi viennent bénir l'huile qui les a bénis. C'est simple. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui tiennent l'église. Pas parce qu'ils sont trop riches, mais en réalité c'est leur ministère qui tient l'église. Parce que l'église présente des charges. Or le ministère a des fruits. Dans ton ministère, tu peux avoir des milliardaires, mais dans ton église, tu peux avoir que des vendeurs d'attiqués. Tu ne dois pas regarder les vendeurs d'attiqués de l'église pour dire je ferme l'église. Parce que le ministère dépend de l'église et l'église fait vivre le ministère. C'est deux parties qui marchent ensemble. Et quand Dieu te bénit dans le ministère, c'est pour que ce ministère-là alimente l'église. Voilà pourquoi j'ai pas mal de prendre 20 millions de mon ministère pour venir soutenir les programmes de l'église. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui opère dans les deux dimensions. Même si je me suis consacré pour avoir l'onction, mais l'onction je l'ai reçue parce que je ne suis pas l'onction, il y a quelqu'un qui est l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui il est, moi j'ai. Lui il est le verbe être, moi j'ai le verbe avoir. Celui qui a reçu, celui qui est l'identité, il incarne ce qu'on a. Qu'est-ce que nous avons qu'on a reçu de Dieu? Ce qui fait que beaucoup de personnes ne vont pas loin dans l'œuvre de Dieu, c'est que ce que Dieu leur donne dans le ministère, au lieu de prendre pour venir réinvestir dans l'église, il faut penser pour bâtir leur avenir. Le ministère va se fermer. Parce que le ministère est une source d'approvisionnement intarissable. Dans le ministère, Dieu choisit telle personne pour te bénir. Quand la personne refuse de le faire, il prend une autre personne. Parce que le ministère doit être financé. C'est pourquoi Jésus n'a jamais eu d'église, mais il a eu un trésorier. C'était le ministère. Jusqu'à dans le ministère, on prend un parfum qui fait 300 dinars, 300 deniers. Or, l'ouvrier moyen était payé 1 denier par jour. Donc, c'est presque 1 an de salaire. 1 an de salaire qu'on verse sur ses pieds n'a pas mal. Il dit, c'est rien, c'est pour ma sépulture. Judas dit, on peut mettre ça dans la caisse parce qu'il est voleur. Mais comment Judas fait pour voler puis on ne sait pas qu'il vole? C'est que l'argent là est beaucoup. Qui me... Non, quelqu'un ne comprend pas. La Bible ne s'est pas attardée sur les biens de Jésus, sinon j'ai démontré bibliquement que Jésus avait une maison. C'était à Capernaum. La Bible, il était chez lui à la maison. Jésus avait maison. Quand on ne connaît pas, on apprend. Arrêtons de bavarder pour des choses inutiles. Amen. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs à un moment donné qui deviennent très prospères. Parce que quand l'onction est investie pleinement en toi, à un moment donné, l'onction maintenant te récompense. Dites-moi, est-ce que à Sunem, est-ce que les Sunamites, est-ce que les enfants d'Israël devaient rendre compte aux sacrificateurs, au temple ou bien aux prophètes? Au prophète, non. Maintenant, dites-moi, la Sunamite, quand elle a fait la chambre pour Élysée, c'est pour Élysée ou bien c'est pour le temple? La différence entre le ministère et le temple. Alors, pour ce qu'elle a fait dans lui, son ministère, il dit, viens que je te bénisse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous voyez? Le ministère n'a rien à voir avec le temple. Mais le ministère venait de rendre propriétaire d'une construction. C'est qu'on ne sait pas là, on demande et puis on t'explique. N'évaluez pas un homme de Dieu charismatique à ce que produit son église. Parce que deux fois lui-même son ministère produit 100 fois ce que vous voyez devant ici. Il n'a même pas besoin d'être chef d'entreprise. C'est pourquoi je n'ai même plus parlé de je suis chef d'entreprise, je suis prophète. Et le jour où vous allez mettre la main sur moi, vous allez voir mes enfants. Pour l'instant, regardez mon jeune. Touchez seulement. Vous allez les voir. Vous allez voir Joseph d'Arimathée. Eux là, ils ne font pas procédure puis ils rentrent chez le roi.
C'est pas ce que Joseph d'Arimathie a fait. Il est rentré chez Pilate. Il dit, je veux le corps, sans protocole. Derrière des prophètes, de fois, il y a des personnes qui rentrent chez le roi sans protocole. Que celui qui a des oreilles entende. Et que ce débat, c'est pourquoi il brille là, s'arrête à partir d'aujourd'hui. Tant que tu es sûr que ce n'est pas ton argent qui a fait, et d'ailleurs tu sais que ce n'est pas ton argent qui a fait, tu es ici, tu sais ce que tu donnes. Tu sais ce que tu donnes. Amen. Donc quand les gens disent que je te vole ici pour devenir riche, il faut leur répondre. Voilà le temple là qui est là-bas. Tu sais ce que tu donnes. Voilà où c'est là-bas. Ah bon, mais pourquoi vous ne répondez pas et puis on m'insulte tous les jours? Oh, vous avez Facebook. Vous aimez qu'on m'insulte? Dites-le que le monsieur là, il se lève et puis il transpire. Et puis nous on se demande où il enlève l'argent. Parce que le rythme là, au début on a dit on veut être partenaire, mais quand on a vu à quel rythme ça s'envoie, notre partenaire, on sera Coco Taï. Parce que c'est bâton sur bâton qui sort. Entendez, on veut donner 5 000, ça ne tient pas la route. C'est une combinaison qui ne tient pas. À chaque fois qu'ils sont en programme, c'est 6 millions, 7 millions, 12 millions qu'on dépense. On ne peut pas soutenir ça. Nous, on se cherche. Mais il le fait. Allez-y lui dire que ce n'est pas votre argent. Mais pourquoi vous laissez mon nom traîner dans la boue quand vous savez que ce n'est pas votre argent? Si je suis votre père, défendez-moi. Ah bon, donc c'est que votre voix est petite. Elle dit papa, on te défend. Et puis elle entend me défendre, il dit moi mais il n'entend même pas. Je comprends maintenant pourquoi il n'entend pas depuis que tu me défends. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va aller loin. Amen. Mais j'ai envie de vous dire, il y a une dimension à laquelle Élisée n'arrive pas s'il ne voit pas Élie monter. Amen. Si l'élévation de ton leader ne fait pas ton bonheur, tu ne peux pas être élevé aussi. Amen. Élie dit à Élisée, il dit ce que tu me demandes est dur, est difficile, mais si tu me vois monter, si tu me vois monter, beaucoup n'acceptent pas de voir les hommes de Dieu monter. Dès l'instant qu'il monte, on commence à faire enquête sur lui. Mais quand il mange riz et piment, il n'y a pas enquête. Mais quand il monte, on fait enquête. Pourquoi aujourd'hui il n'est plus gratteur la voiture? Est-ce qu'il n'a pas vendu son âme? Toi-même ton âme. Toi-même. Qui me comprend? Il faut qu'on arrête de penser que c'est la galère qui est justifiée, mais la prospérité est coupable. Chrétien, on doit aimer la prospérité parce que la prospérité est un souhait de la Bible. Il dit, je souhaite que tu prospères. C'est un souhait. Quand tu regardes ton frère en Christ, tu dois souhaiter qu'il prospère. Amen. Quand tu regardes ton pasteur, tu dois souhaiter qu'il prospère. Amen. Pour ne pas qu'il devienne une charge. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, beaucoup sont devenus des voleurs dans le ministère parce qu'ils sont dans le manque. Ils fabriquent les révélations parce qu'ils n'ont rien. Les enfants sont à la maison, ils doivent manger. Qui me comprend? Ils taxent les fidèles parce qu'ils n'ont pas. CIE vient racheter le compteur. Il n'y a pas l'argent pour payer la scolarité. Il regarde le peuple est impitoyable. Personne ne se demande comment papa mange. Qui m'a demandé ici comment je mange un jour? Et c'est comme ça dans toutes les églises. Et l'homme de Dieu est livré à lui-même. Si le ministère n'est pas béni par Dieu, il devient un mendiant. Et c'est le même qui vient frapper vos portes et vous dites après, il aime trop l'argent. Quand il vient, c'est l'argent. Toujours il a fait. Maintenant qu'il est riche, pourquoi il est plus riche que nous? Vous voulez quoi? Vous devez prier pour que les hommes de Dieu ne manquent de rien. Parce que s'ils ne manquent pas de quelque chose, ils pourront rester intègres. Parce qu'ils n'ont pas de sources de revenus. Dites-moi, vous qui cherchez ce que les pasteurs font comme travail, dites-moi ce que les prêtres font comme travail. Leur salaire vient d'où? De la présidence? Ça vient de ce que l'église produit. Arrêtons de prendre les pasteurs comme des n'importe quoi. Non, eux aussi ils ont étudié. Nous aussi on fait université. Sauf que notre église n'est pas forte comme l'église catholique. Chacun se débrouille. Mais cette église qu'on appelle l'église catholique, elle sort du Vatican, c'est l'état le plus riche au monde. Ils se sont enrichis sur quoi? Sur société? C'est sur les offrandes. Arrêtons. Je vis avec une nouvelle mentalité. Je vais prendre des cours
mais on aura la victoire. Amen. Ah oui. On aura la victoire. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, entreprise, je ne parle plus de ça. J'ai fait quoi? Je suis pasteur. Qu'est-ce qui te nourrit? C'est pasteur-là. Ce que tu penses là, c'est ça. Et puis c'est tout. Maintenant, il faut me demander, il faut me dire, un imam, il vit de quoi? Pour que pasteur aille chercher le travail. On voit des gens, tu es pasteur, allez travailler, vous êtes des fainéants. Respectez le ministère. C'est vrai que notre église n'est pas encore devenue un état comme le Vatican. Mais petit on est là, respectez-nous. Si tu apprécies ma belle bouche, je vais apprécier tes jolis pieds. Pourquoi on veut être respecté, mais on ne respecte pas les autres? Et les évangéliques encouragent ça. Tu ne verras jamais un catholique applaudir quand on tire sur un prêtre. Même si ce n'est pas le prêtre de sa paroisse. Mais l'évangélique, tant que ce n'est pas son pasteur, on insulte, il l'aide à insulter. Quelle honte. Quelle méchanceté. Voilà pourquoi les évangéliques sont pauvres. Nous sommes les plus pauvres de toute la foi. Et tu reprends. Les plus pauvres de toute la foi. C'est-à-dire que les catholiques sont plus riches. Les méthodistes sont plus riches. Même les christianistes terrestres sont plus riches. Non, c'est céleste. Bon, christianistes célestes sont plus riches. Il y a qui encore? Assemblée de Dieu sont plus riches. Baptistes sont plus riches. Mais quand il voit évangélique, il n'a rien, mais Dieu lui parle tous les jours. Et j'ai vu dans un sens là. Et j'ai vu dans tes machines. Il ne faut pas payer l'autus, tu es sur ton front. Il faut rester en train de voir dans un songe. La méchanceté, mais c'est terrible. Il faut qu'on développe le caractère de Christ. On doit apprendre à se réjouir du bonheur de l'autre. Chrétiens, n'ayons pas honte de l'évangile. N'ayons pas honte. L'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit. La Bible même dit, faites part de vos biens à celui qui vous enseigne l'évangile. C'est-à-dire que c'est normal qu'un peu prenne soin de son berger. C'est normal. Mais aujourd'hui, on prêche comme si c'est anormal. Non, allez chercher le travail. Donnez-moi un prêtre qui travaille au plateau. Mais vous devez vous demander pourquoi les pasteurs sont arrivés jusqu'à devenir des hommes d'affaires. Parce qu'on n'a pas les mêmes avantages. Nous, on commence au bas de l'échelle. Et ils rentrent dans une administration qui appartient à l'État le plus riche au monde. On ne peut pas être même chose. Donc nous, on se cherche. Nous, on crée. Eux, ils héritent. Qui comprend la différence? Nous, on crée, ça y est, on fait exister une église qui n'a jamais existé. Eux, ils viennent et puis ils prennent l'héritage. Ça y est, ils vont au séminaire, ils sortent, il y a la paroisse, ils sont là. Et puis, allez dans la paix du Christ. S'il a tout fini. Non, je les aime beaucoup. Moi, j'ai des amis prêtres. Beaucoup. Et vous savez que je n'ai jamais critiqué. Là, même ce que je fais là, je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de dire, laissez les pasteurs évangéliques en paix. Parce que nos frères prêtres, là, on ne les embête pas. Donc, laissez-nous. Pourquoi il est riche? Pourquoi? Toi, tu connais l'argent des prêtres. Tu connais l'argent d'évêques. Tu connais l'argent d'archevêques. Ils sont tous dans le même habit blanc. Tu connais l'argent, ils ont. Le jour où tu vas voir là, tu vas croire. Tu vas dire, pasteur même là, allez-y, payez vos voitures. Ces voitures sont vraiment payées. Il faut arrêter. Ayons le fruit de l'esprit. Ayons le fruit de l'esprit. Les hommes de Dieu même sont encouragés. Parce qu'ils se battent comme des lions. Dans un monde où on veut les dévorer. Tout le monde est contre nous, même l'église. Païens nous attaquent, chrétiens nous attaquent, sorciers nous attaquent. C'est pas facile de rester debout dans de telles conditions. Tu te consacres, on dit tu es franc-maçon. Tu cherches Dieu, on dit tu es mystique. Toi-même tu te demandes, est-ce qu'on parle de toi? Des fois tu te pèses, tu dis, attends, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Zayou bien chez moi. Il y a un qui sort là-bas, tu as détourné 300 millions. J'ai vu la vidéo, 300 quoi? 300 millions. Yad, on fait discours. Hein.
Ils aiment les conneries comme ça. Donc, vous comprenez? Chacun se réveille et puis il invente quelque chose, il colle sur toi. Et vous qui devez servir Dieu, accrochez-vous. C'est pas facile. Le peuple même que tu gères, c'est eux-mêmes qui disent Jésus, on est fatigué de lui crucifier. Qui me comprend? Hey. L'œuvre de Dieu, tout le monde est contre toi. Mais regardez aujourd'hui, c'est la guerre aux pasteurs. C'est-à-dire on veut la peau des pasteurs coûte que coûte. C'est une campagne pour ne même plus que les fidèles soutiennent leurs pasteurs. Il faut que les pasteurs meurent de faim. Voilà dans quoi on s'en va. Mais si ton pasteur va chercher travail, toi tu cherches travail, il se consacre à quel moment pour t'enseigner? Ferme les yeux et puis imagine. Papa Moïse Sanogo sans chercher travail. Raoul sans chercher travail. Zahir sans chercher travail. Tout le monde sans chercher travail. C'est travail, non? Allons-y travailler maintenant. Tes démons là, qui les chassent? Parce que eux, ils ont déjà leur intimité avec Dieu. Moi, ici, c'est dans mon intimité avec Dieu. Démon touche mon enfant, il est au courant. Maintenant, toi, nous tous sommes au travail. Nous tous on est au travail. Qui va charger ton démon? On ne réfléchit pas à un moment donné que des gens ont sacrifié leur vie pour que vos vies avancent. Amen. L'œuvre de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le faire. Parce que dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux jamais aimer le peuple. C'est Dieu seul que tu peux aimer. Mais si tu regardes le peuple, tu vas te retourner. Qui me comprend? Ne regarde jamais le peuple. Mon fils, ne regarde pas le peuple. Regarde Dieu. Tout ce que tu fais là, fais-le à cause de Dieu. Quand tu dors, que tu te réveilles, même si tu es découragé, tu n'as plus envie de continuer. Continue à cause de Dieu, pas à cause du peuple. Parce que le peuple, ceux qui t'acclament lundi, vont se retourner contre toi mardi. C'est le peuple. Et pendant qu'eux se retournent, il y a un autre groupe qui vient t'acclamer. C'est le peuple. Ceux qui disent qu'il n'y a pas l'homme pour toi lundi, demain ils disent non, il a dévié. C'est un mauvais pasteur. Il avait bien commencé. C'est eux, tu sais toujours comment on commence bien. Il avait bien commencé. À un moment donné, il a tourné. On peut être mauvais comme ça. Amen. Pasteur souffre. Priez pour les hommes de Dieu. Amen. Parce qu'au stade où on va là, les oins n'en peuvent plus. Et le cœur des hommes de Dieu saigne. Amen. La Bible dit de ne pas travailler de sorte à ce que les hommes de Dieu puissent servir Dieu en gémissant. Mais ils doivent le faire avec un cœur joyeux. Mais aujourd'hui, on est les hommes de Dieu gémissent. Ils sont seuls, abandonnés. Un pasteur qui est sur le direct saura de quoi je parle. Un pasteur qui est dans la salle saura de quoi je parle. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai voulu arrêter de prêcher. Moi, je ne sais même plus si je peux compter. Parce que j'ai trouvé les gens méchants. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas me concentrer sur ce que je peux réaliser moi-même? Faire ma petite vie. Que de faire un travail où tout le monde t'insulte pendant qu'on ne te connaît pas. Pour ne rien comme ça, on t'insulte. Un se réveille le matin, c'est pas lavé, il t'insulte. C'est-à-dire, c'est comme si tu viens à la poubelle au fait. Quand quelqu'un est de mauvaise humeur, il t'insulte. Il y a un qui se lève en commentaire, il insulte ma maman. Vous n'avez pas vu? Aïe. Au stade où vous arrivez, c'est grave. Les hommes de Dieu vivent une persécution que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis, si j'avais le choix, j'aurais abandonné. C'est que pour le salut de mon âme que je continue. Écrivez. Si j'avais le choix, j'aurais plus prêché. C'est trop compliqué. Tu n'as même plus de vie. Tout ce que tu fais, on te juge. Mais tout ce qu'eux ils font, toi tu comprends. Mais ce que toi tu fais, eux ils ne comprennent pas. Pourquoi lui l'a fait? Oh, tu n'es pas Dieu. Tu peux aussi commettre une erreur, mais toi ton erreur là, on ne peut pas accepter. Qui me comprend? Amen.
pas facile. Alors quand de telles personnes, Dieu leur donne 5 francs, qu'ils essaient d'être un peu heureux, apprécier le bonheur. Amen. C'est dans ces seuls instants-là qu'ils vivent un peu. Amen. Parce qu'après ça, là, c'est la douleur sur la douleur. Que celui qui a des oreilles entende. Et ceux qui disent que je ne suis pas de Dieu, qu'ils sachent que si j'avais le choix, je n'aurais même plus prêché. Tenez-vous devant à prier.